et Hachem, etc. Et ils ont cru en Hachem et Moshe Abdo. T'es avec nous, Benjamin, ou pas? T'es où là? De quoi? Ou Rishon Becharon. Shanu Rabotenu. Akore et Shema, celui qui lit le schéma, c'est la skir Kriyat Yamsouf. Akore et Shema. Akore et Shema. Ça risque la skir. Je te donnerai après l'adresse si tu veux. C'est la skir Kriyat Yamsouf. Il paraît qu'à Scroll, ils ont sorti un Midrash Rabbah commandé. Sympa? Comme pour la Gemara, ils ont fait sur le Midrash Rabbah. Sympa? Pourquoi c'est bien? Fin de parenthèse. Akore et Shema. C'est la skir Kriyat Yamsouf. C'est la skir après Kriyat Shema, monsieur. Sur le Kriyat Shema, on n'a pas Kriyat Yamsouf, on est d'accord? C'est la skir après le Kriyat Shema. Kriyat Yamsouf, au Makat Bechorim, Behemet Ve'atziv. D'accord? Donc c'est un Midrash Rabbah d'Alacha. C'est quoi d'Alacha? C'est-à-dire que nous, il y a écrit dans l'Agma, on dit le soir, Emet Ve'muna, le matin, on dit Emet Ve'atziv, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Non, Emet Ve'atziv, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le Midrash vient, il dit, ah, ça, je n'oublie pas de dire Kriyat Yamsouf, et il ne nous dit pas de Makat Bechorim. Ah ouais. C'est-à-dire c'est des notions qui ne figurent pas dans Parashat Tzitzit, ouais. Donc ils vont compléter Parashat Tzitzit. Ve'imlo iskir en marzirim oto. Si tu n'as pas dit Kriyat Yamsouf et tu n'as pas dit Makat Bechorot, ouais, tu as le devoir de le dire, tu as le devoir. Mais comme moi je dirais c'est des rabbananes, c'est pas d'Oreta, c'est pas le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte. Donc tu n'as pas dit, alors t'es quitte quand même. Avaimlo iskir Yetziat Mitzraim. Mais si tu n'as pas mentionné Yetziat Mitzraim, marzirim oto. Comment tu accomplis le souvenir à la sortie d'Égypte? Pas par Makat Bechorot, le miracle, et pas par Kriyat Yamsouf, le miracle, mais par Yetziat Mitzrayim. Manienne déjà. C'est pas Makat Bechorot. Très intéressant. C'est pas Makat Bechorot, c'est Yetziat. Donc on voit que Yetziat Mitzrayim, c'est Mamash la sortie. C'est pas Makat Bechorot, nous dit le Midrash. Et d'où je sais que c'est tellement important que si je ne l'ai pas dit, je reprends. Les mains, Discord, et Yom Setecha, Merat Mitzrayim. Donc le Midrash rapporte la dracha de Benzoma. Ouais, donc c'est Doraïta. On parle de la sortie d'Égypte. Pas de Makat Bechorot et pas de Kriyat Yamsouf. Makat Bechorot, tu vois, si on résume, ta Makat Bechorot, c'est le tout début. La première étape. D'accord? Où Paro, il a dit oui. Kriyat Yamsouf, c'est la dernière étape où il n'y a plus d'Égyptiens. Ça, c'est de l'histoire. Faut le dire. Faut raconter toute l'histoire. Faut le dire. Mais si tu n'as pas dit, c'est pas grave. Le plus important, c'est Yetzia. C'est quoi Yetzia? Baboker. Yetzia, c'est qu'on est sorti d'Égypte. Choutou vachement. Yetzia de Mitzrayim. Il n'y a eu aucun miracle à ce moment-là. Et ça, on n'est pas quitte. C'est encore une preuve contre le présumé Rajba. On voit que l'enjeu, ce n'est pas les miracles. Yitzhak Mitzrayim, ce n'est pas les miracles, parce qu'on ne parle pas de Mekat Bechorot. Pas de miracle. Et au moment où on est sorti, il n'y a pas eu de miracle. Pas de miracle. Et on continue. Et donc, il demande le Midrash, il ne s'arrête pas là, il te dit Ouma ben Yitzhak Mitzrayim, les Kriyat Yamsouf. Pourquoi Bémet? La sortie d'Égypte, c'est plus important que Kriyat Yamsouf. Qu'est-ce que c'est, Makara? Pourquoi la sortie d'Égypte? Hein? Yahou, il dit que toujours la sortie dans le désert, sortant de serpent et qu'on a plus en lui, quoi. Il a fait merde. Mais là, on ne parle pas maintenant de notre mérite. On parle de notre devoir de se rappeler que Hachem nous a sortis d'Égypte. Donc on ne parle pas du pasuk de Jérémie. On parle maintenant Hachem a infligé Makat Bechorot. Important. À nos Égyptiens. Important. Nous a sortis d'Égypte. Ce n'est pas important, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Et ça, c'est important. Hein? On va voir ce qu'il dit le Midrash. Anilozora, ce qu'il dit le Midrash. On le lit en direct ensemble. On ne rappelle plus ce qu'il dit le Midrash. Et là, chez Tzemitra Kasha, il dit des Mefarshim Davar Gadol, Tzemitra Davar Gadol, chez Neymar, Oy Nassa Elohim, Ve'etrem Lakach Hashem. Etrem Lakach Hashem. Teda Lecha, chez Zukasha, Mizou, chez Be'etzem Mitzrem Tiv.
Anochi Hashem Elokecha, au sujet d'Itzitzraïm, Anochi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Aval Bikret Nepsouf. Et no maskir et Hashem, il n'y a pas le Yutke Vavke. C'est quoi cette histoire de no maskir et Hashem? C'était quoi le pshat qu'on avait dit? Et no maskir et Hashem. Je crois que le pshat, ça veut dire, quand on dit Anochi Hashem Elokecha, on dit Asher, je crois que c'est ça le pshat du Midrash. Quand tu dis, quand le premier des 10 commandements, Ani Hashem Elokecha, c'est le premier commandement, Ani Hashem Elokecha. Pourquoi on ne dit pas chez Bara et Taolam? Pourquoi on ne dit pas chez Karalaev et Tayam? Pourquoi on dit uniquement Asher Otsetich Hamimat Mitzrayim? Nous dit Ramban. Parce que quand est-ce qu'il est devenu Anochi Hashem Elokecha? Quand il nous a pris d'Égypte. Donc c'est pour ça que dans le premier des 10 commandements, on ne mentionne que la sortie d'Égypte et pas Kriyat Yam Souf. Velama Tser Laskir Kriyat Yam Souf. Alors pourquoi il faut dire quand même alors? C'est bidon ton truc de Kriyat Yam Souf. Pourquoi tu me le fais dire? On bosse, nous, on n'a pas le temps. Allons directement au principal. Pourquoi dire des valeurs secondaires? Alors quoi? Pourquoi il faut dire? C'est un midrash en marche très explicite. Hein. Quand j'étais tombé dessus, j'avais des larmes aux yeux. Les filles chez Kevan, chez Kara, Lahem Atayam et Eminubo. C'est pas qu'on appartient à Dieu. C'est la notion des mounards, des Kouda, il y a tout écrit dans le midrash. Yediat Israël, c'est nos pas de Dieu. La Kach etrem les Ham. Kriyat Yam Souf, Eminubo. Et avant, Lo Eminubo. Donc si on veut parler de la Emouna d'Hachem, c'est Kriyat Yam Souf. Si on veut parler qu'on appartient à Hachem, c'est Yetziat Mitzrayim. Il y a plus méforage que ça. Chez Neymar, Veminu Bachem, Meshe Avdo. Au Besroud, c'est ça qu'il a tiré comment dirais-je, le Rabbi Noana, ce passage-là, mais il nous a collé ça à Makat Bechorot. C'est embêtant. Ou Besroud, Amana, Shemenu, Zahu Lomar Shira, Vesharta Lehem Shrina, Sheken Ktiv, Acharav, Az Yashir Moshe. C'est-à-dire là où ils ont vraiment réussi à prendre conscience d'arrêté divine et bénéficier de sa présence et de son influence. Az Yashir, ces notions d'inspiration, jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient pas d'émouna, donc ils étaient pris par Hachem, mais ils n'ont pas profité de cette prenade. La reine Tsaer Adam Ismor Geoula Letfila, Kishem Shem Ismichu Shira Achar Amana Veakriya, ou Kishem Shem Taru Libam Vamru Shira Sheken Ti Veiru. Donc ici, lui, le Rabbi Nouna, ouais, il avait rapporté donc la deuxième notion avec ce midrash-là, que Somer Geoula Letfila, c'est uniquement par rapport à la Emouna. Mais en vérité, il a raison. On ne comprend plus la première notion. Pourquoi on ne comprend plus la première notion? Pourquoi on est Somer Geoula Letfila? Pour deux raisons. Deuxième raison. Première raison, comme Hachem nous a libérés, libère-nous aujourd'hui aussi. Première raison. Non, tu ne peux pas ne pas savoir. On l'a dit ce matin, on l'a fait 2 mois dessus. Non, le méchané, on l'a dit ce matin. C'est quoi la première raison, Nathan? Pourquoi faut être Somer Geoula Letfila? C'est la deuxième raison. C'est-à-dire quoi? Il nous a libérés. Et donc quoi? Et donc quoi? Il nous a libérés, et donc quoi? Hein? Et donc quoi? Quel rapport avec la tfila? Quoi? Ça, c'est la deuxième raison. C'est quoi la première raison, Elie? Pourquoi on fait Somer Geoula et tfila? Qui n'est pas écrit dans ce midrash? Oui, on verra bien. Hein. Il y a 2 raisons sur Somer Geoula et tfila. Toi qui lis le Kavanat Alev, il le dit les deux. Il rapporte Rabbi Kavanat Alev, si je ne m'abuse. Voilà. Il nous a libérés pour qu'on soit ses serviteurs. Vas-y, oui. Et quel rapport Somer Geoula et tfila? La tfila, c'est Navoda. Gal Israël, donc maintenant je me tiens comme Eved. Je me lève pour être Oved Auto. D'accord? C'est ce qui s'appelle la première raison. C'est pas ce qui est écrit dans le Midrash. Pourquoi on est Somer Geoula et tfila? Pour la deuxième raison. Et après qu'on ait refait tout le résumé, il a raison, le Midrash. Parce qu'on a dit que cette bracha, elle est coupée en 2. Il y a une première partie qui est collée au Kriyat Shema et une deuxième partie qui est collée à l'Amida. C'est quoi la deuxième partie qui est collée à l'Amida? C'est Kriyat Yam Souf. Donc il a raison, le Midrash. C'est que la deuxième raison du Rabbi Nouna qui est vraie. Même le matin, à la limite. Parce que
Kriyat Yam-Suf introduit, il nous dit Kriyat Yam-Suf introduit de la même manière que quand. Alors, comment reprenons le Midrash, comment il fait sa construction, le Midrash? C'est pas clair ce que je dis, Julien? Lui, il a rapporté le Midrash pour la deuxième raison. Mais comment il a dit la première raison? Le Midrash, il est méfourash. On a un Midrash de Chazal qui m'explique la Takanat Rachamim d'être sommaire Geola Letfila. Pourquoi je devrais dire la première raison que c'est, voilà, il nous a libérés, maintenant on se met à son service? C'est écrit méfourash dans le Midrash, pas comme ça. Comment? C'est aussi Kriyat Yam-Suf. Makat Bechorot. Dans la Tfila, on le dit, ouais. On le dit. On veut dire, hein. On dit les deux. On respecte totalement le Midrash. Je vais te relire juste le passage parce que je fais partie des gens, je vois que je ne suis pas le seul où j'ai pas de mémoire. Je peux dire un texte toute la vie, toute ma vie, toute la journée. Je ne connais pas, voilà. Je ne connais pas par cœur, c'est comme ça. On dit comme ça. Donc, Ezra t'a voté, nous, etc. Ashreish, etc. Donc, Emed Mitzrayim, Galtanu, Hashem, Mibet Avadim, Penitana. Kol Bechore Marakta, ou Bechorecha Israël, Gaalta. Viam Souflem Bakata, Vezevin, tu vois, c'est collé, ouais. Les deux. Vidinim Avrouya, et après, hop, on est passé sur. Mais on n'a pas oublié de dire Makat Bechorot parce que ça fait partie du Yerushalmi. C'est là ce qu'il redait. Non, c'est pas uniquement ça. Regarde, on va reprendre le Midrash. Ta question est bien posée parce que dans le Midrash, il dit pas. Le Rav Yonel avait fait un traloued avec le Midrash. Il avait coupé des morceaux, etc. On avait vu dans le Rav Yonel que je vous ai rapporté, regardez la note en bas, hein, j'ai dit Omnan ba Midrash lo katuv kara. C'était un traloued, le Rav Yonel. Le Midrash, c'est quelque chose de différent que le Rav Yonel. Déjà, il ne parle pas de Makat Bechorot par rapport à son truc, ils ont eu peur et tout ça. Parce qu'il avait parlé de Makat Bechorot par rapport à Shkivenu, il avait dit le Rav Yonel. Donc, attention, il y a deux Rav Yonel, ouais, c'est bon. En tout cas, regardez ce qu'il dit, regarde les mots du Midrash. Il te dit. אבל בקריאת ים סוף אינו מזכיר את השם, למה צריך לננה, d'accord? לפי שכיוון שקרא להם את ההם האמינו בו, שאמר והאמינו בהשם ושעבדו. Quand il y a eu Kriyat Yam Souf, ils ont commencé à avoir la Emouna. C'est bon? Et c'est vrai, mais Hachem a fait tout ça pour nous. Ils ont été libérés des Égyptiens, maintenant, ça y est, ils avaient de la place dans leur cœur, ouais, pour mettre un peu Hachem dans leur cœur. D'accord? Ou Besruta Amana, donc c'est Emouna, chez Minubo, Zahou, la Mouna a permis Zahu Lomar Shira. Et c'est quoi la Shira? Vesharta Alem Shrina. Il y a une marloquette dans Sota. Qui a dit la Shrina? La Shrina. Qui a dit la Shira? Est-ce que c'est Moshe? Ils ont répété? Est-ce que maintenant ils ont dit tous ensemble? Ouais. Et, et donc ici, ça a l'air d'être comme l'opinion, tous ensemble. C'est-à-dire que la Shira, elle était dite comme étant une inspiration prophétique, ouais. Zarta, la Shifra, la Yam, Cheskel Ben Bouzi, il y a un niveau de perception de la réalité divine très élevé. D'accord? Et donc, ils ont bénéficié grâce à la comment dirais-je, au miracle de Kriyat Yam Souf, ouais, d'un niveau d'Emouna qui leur a permis la Emouna à se tenir devant Dieu. Leur niveau d'Emouna, le miracle et la libération des Égyptiens entraînaient la Emouna, enfin, on a pris conscience de tout ce qu'a fait Hachem, et ça a permis de se tenir devant Dieu. Je suis devant Dieu. Sharta lem shkina. L'enegdi, shiviti, l'enegdi Hachem tamid. Je me tiens devant Dieu. Je le vois. Vesharta lem shkina. Sheken ktiv acharab az yashir Moshe. Lachen tsarich az. Grâce au miracle, il explique le az. Lachen ser adam. Lismor geoula le tfila. Lama. Keshem shehem ismichu shira. C'est-à-dire, il compare la tfila à la shira. La shira, si on se trouve devant Dieu. La tfila, on se trouve devant Dieu. La manière qu'il y avait shira entraîné, Emouna entraîné, on se trouve devant Dieu. Shira, on est ma'amin. Ouais, et on se trouve devant Dieu. Et la tfila, c'est on se trouve devant Dieu. Comme ça, j'avais expliqué le parallèle entre shira et avoda. Pas avoda en tant qu'évêque. On se trouve devant Dieu. Non, je ne parle pas d'Avdout. Ou Keshem, Shem, Isimichu, Shira, Achar, Amana, Veakria. Keshem, Shem, Tieru. Et après, un autre Keshem, qu'on avait du mal à expliquer. Ou Keshem,
שאין תיארו ליבם ואמרו שירה, שכן כתיב ויראו את השנה, car Yashur, car Tser Adam, les terres, on a l'impression que c'est un khana. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se purifier le cœur pour arriver à dire une shira. Nous aussi, il faut arriver à se purifier le cœur pour dire la vida. C'est une deuxième explication. Donc nous maintenant revenons sur la première explication. C'est-à-dire que aujourd'hui, grâce ou malgré les événements, j'arrive à mieux ressentir un petit peu, pas suffisamment, la présence divine, on va dire au cours de la journée. Donc arriver à la tfila, et grâce à la takanat rachamim, ouais. Donc tu vois, j'essaie de me replonger à ce qu'ils ont pu voir, Chrétien Souf, etc. Et dois-je sentir, quand je commence Hachem, c'est fatatifer, je dois pratiquement ne pas avoir les forces d'ouvrir les lèvres, je suis en tremblement psychologique, et comment je vais parler, il est là, il est devant moi. C'est pas la notion de je suis son évêque, etc., qui est un petit peu, on va dire, intellectuel. Il m'a libéré. Dans le vécu, ouais, l'idée du Rabbi Nona, le premier tirout, je ne trouve pas évident le vécu. Il libérait, donc c'est-à-dire que maintenant je dois me mettre à son service, si je me mets à son service, donc je dois prier. La prière, c'est une manière d'expliquer que je suis son évêque. C'est un peu intellectuel comme plan. Tu comprends, Julien? Maintenant, c'est-à-dire que la tefila, c'est sentir que je suis devant Dieu. Ça détermine même la tefila. Je suis devant Dieu. C'est la définition même de la tefila. Je suis devant Dieu. Le problème, c'est comment je vais arriver à cet effort colossal de me déconnecter de tout pour ressentir que je suis devant Dieu. Alors, rien petit que nous. De me replonger dans des miracles qui me font relativiser le monde matériel dans lequel je suis plongé malgré moi, et que mes ancêtres, ils sont arrivés à un niveau de perception de la présence divine, aussi élevé que les prophètes les plus élevés. Même la Chifra, elle a eu cette perception-là, parce qu'ils ont réussi à balayer toutes leurs craintes par la Emouna, c'est la Emouna. J'ai peur ni des Arabes, j'ai peur ni de la Turquie, j'ai pas peur des Chinois. Comme après Chrétien Kol Apachadim. La Emouna a amené Miomed Mouli Rak Hashem. C'est la matara de la tefila. Tant que tu n'as pas été Mevatel, t'es Pradim, Atalo Omed Mifne Hashem. Ce midrash-là, il est beaucoup plus naturel dans la construction de ma tefila que le premier tirout du Ravina qui n'a même pas de preuve du midrash. Et surtout que nous, on a expliqué, la première explication de Ravina, elle est très bien pour expliquer Emet Veyatsiv, que Hachem c'est notre Dieu, il faut le servir. Mais c'est pas. Nous, on a dit que c'est coupé en deux. Donc, Somer Gueulatua, c'est par rapport à la deuxième partie. Deuxième partie, on ne parle plus des mitzvot du tout. Donc, d'après notre nouvelle décomposition des choses qui est écrit, mais fourrage dans le Midrash, on voit que c'est coupé en deux, ouais. On voit que Somer Gueulatua, c'est pas du tout par rapport au Kriyat Shema. C'est pas lié au Kriyat Shema. La Kabbalah, dans le Malchut Shamaim, liée à la sortie d'Égypte, elle est louée au Kriyat Shema et c'est dans le Emet Ve'atziv. C'est dans la première phrase de Emet Ve'emunah. Ça, oui. Mais Somer Gueulatua, c'est pas lié au mitzvot. C'est lié à l'Emouna qui me permet de me tenir rien que devant un Kadosh Baruch Hu. Oui, si eux, pourquoi pas. Je comprends pas ta question. Il va la faire mal, mais il va le faire, pourquoi pas. Si la Shina n'était pas à ce moment-là, ils ont vu à Kadosh Baruch Hu, ils se sont sortis et que par la Emouna, ils ont ressenti tout ça. Voilà. La personne qui ne ressent pas ça. Mais il se travaille. Chassidim Arishonim. Ayou, Shoim Sha'a, Lifnei Itpalel, on se travaille. Nachon, il ne reprend pas. Parce que la tefila, c'est des rabbanan. Le Midrash, il demande. Non, mais il a dit ce qu'il peut faire la prière. Je ne comprends pas sa question. Bien sûr qu'il peut faire la prière. Il accomplit sa mitzvah. Mal, mais il l'accomplit. Mabaya, il accomplit sa mitzvah mal, comme beaucoup de mitzvot que nous faisons malheureusement. Rachamim nous donne maintenant un programme pour faire bien les choses. Tu ne suis pas leur programme. Tu fais la mitzvah quand même, mais mal. Tu fais comme la mitzvah, tu n'es pas patour. Maintenant, comment faire un binyan shalem? C'est tout. Rachamim nous propose un truc génial. C'est génial ce qu'il propose, non? Après l'avoir étudié, Comme quand Hassidim me raconte l'histoire, le Hassidim me dit non, on fait vite parce que faut pas être pris en otage par les mauvaises pensées. Je dis, je vois de toi que tu n'as jamais étudié la tefila, quoi. Tu as tellement de pensées à avoir dans la tefila, que si tu pries sérieusement, là, attends, là on avait dit ça, là on avait donc tu es pris dans des marches à vote que de tefila, du coup. Mais quand tu n'as rien étudié, à quoi tu penses? C'est comme le Emet Véatif que je faisais avant. À quoi je peux penser? Emet.
Émettre que je dois faire les courses ce matin après. Émettre que je dois pas oublier dans mes enfants. Émettre. Ça, je pense. Ça, c'est émettre. Ouais. Et ben, Émettre basse. le problème, c'est que maintenant, vous devez faire la dernière, donc on peut faire un milliard avec un truc cadeau. Ouais. À Rosh Hashanah, on est 15. Ouais. Alors l'année, on va être combien? 30. Bien sûr, logique. Un début, non? Hein? Début, là. C'était un S. Un mètre. On l'a fait le minyan à une époque ici. Ouais, C'était une grande souffrance. avec les gars qui savaient passer le chou. Non, je parle pas de ça. La semaine. C'était pas là. C'était une grande souffrance. J'étais allé un peu. Bah, parce que lui, il est arrivé en retard. Lui, il est pas venu ce jour-là. J'étais le mashgiar. Le mashgiar. J'étais dans la rue en train de chercher pour compléter le minyan et tout. Oh, quelle angoisse. C'était une tannée. Ah, mais maintenant, avec Léon. Hein? Il y avait les croissants, c'était pas mal. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire, le poids était en croissance, mais le nombre était en décroissance. Ouais. Il était bien le minyan, c'était sympa. C'était pas lent, mais on prenait le temps pour le Kriyat Shema et l'Amida. Non. Juste avant le shiur, croissant, comme ça on commençait plus tôt. On commençait à 8h. C'était 8h à 10h à l'époque. 8h, 10h. Avant le cours, il commençait à 8h15, pas 8h30. Avant le cours, commençait à 8h15. Et quand vous êtes filé, on commençait à 8h. Bon, les mecs, ils n'avaient pas encore de gosses à amener, tout ça. Ou des petits vieux. Mais c'était sympa. Moi, vous me connaissez, je suis prêt à tout faire pour vous. Ah, c'est Mais est-ce que c'est réciproque? bien. Est-ce que c'est possible? Des fois, vous ne pouvez pas. Et des fois, vous voulez. Ouais. Souvent, c'est vous ne pouvez pas. Ça habite loin, truc, machin, c'est compliqué. Il y a les enfants, truc. Quand vous serez tous à la retraite, ouais, Ah, je serai un petit vieux, dans ta chème en pleine forme. Alors, on en reparlera. Mais les enfants, c'est compliqué quand même. Faut pas tout mettre sur le dos de la femme, la pauvre. Ouais, En tout cas, moi je suis prêt à me sacrifier pour vous. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Tu as plutôt sacrifié le cours que toi-même. Mais alors, c'est clair le plan? C'est-à-dire, du coup, maintenant, on a un peu affiné notre sujet de Somer Geoula Letfila, du Midrash, a priori. On a tranché contre le Rabbeinu Ona. Et que la notion qu'il y a à Rabbeinu Ona, elle est vraie dans la première partie, mais pas dans Somer Geoula Letfila. Et si on dit Gal Israël, c'est en facteur, donc c'est un peu vrai, mais c'est pas le écart. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu as raison, c'est ça le problème. Julien, il nous rappelle un élément important, c'est qu'on avait dit, Kol à sommaire, on avait fait un super plan, ouais, et on avait deux Gmarot. Et Kol à sommaire Geoula chez l'Arvit, il y a marqué, attends, je relis la Gemara, pas dire de bêtises. Une seconde. Sommaire Geoula Tfila. Comment on répond à cette question? T'as raison. Alors, sommaire Geoula Tfila, j'ai mis où ce truc-là? Ouf! Sommaire Geoula Tfila. M'énerve. Pas très bien organisé mon truc. Hein. Ça devait être aujourd'hui normalement. Ouais, demain. Demain. Tu es pas exempté. Et si c'est après demain, tu ramèneras le coup demain et après. Donc c'est Davdalet Amoudbet. Davdalet Amoudbet, elle dit comme ça, elle dit. Comment il est marqué? Kevin, nanana, Shorbecha Ufkumecha. Nanana. Non, c'est pas dans Dalet Amoudbet qu'on voit la Ségoula. C'est pas dans Dalet Amoudbet qu'on voit la Ségoula.
C'est dans Tête Amoudbet. Que Enonizok Kolayom. Ouais, c'était ça, donc, Razak. Donc, c'est ça le Cheshbon. Kol Asomer Geoula Letfila Enonizok Kolayom Kulo. Et ça, on avait expliqué par rapport au matin. Et donc, Julien, il a dit que pourquoi le matin, quand je suis Somer Geoula Letfila, parce que comme maintenant, ça m'aide à me renforcer dans mon statut de Eved, et comme je suis Eved Hachem, alors Hachem me protège. Je rappelle qu'il m'a sorti d'Égypte pour le servir, et j'accomplis ça en étant sommaire et là, donc Hachem me protège. Mais le soir, c'est pour la Emouna. Donc, voilà, voilà, voilà. Ouais, bon, mais c'est pas une grande preuve, c'est-à-dire. Non, c'est-à-dire, non, parce que ça revient au même, c'est-à-dire, si maintenant, ouais, moi je peux t'expliquer une autre manière, d'après le Midrash, c'est-à-dire, c'était mon plan de l'époque, mais je vois qu'il n'y a pas une preuve dans les mots de la Gemara. Non, je peux expliquer d'après le Midrash différemment. Mais on a vu que c'est quoi l'histoire de Somer Geolat Fila. Jonathan, c'est quoi l'histoire de Somer Geolat Fila? On a senti une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Sharta Alem Shrina. Via Doua, on en a expliqué avec le Yoshev Beseter Elion. On a expliqué Yoshev Beseter. Comme maintenant on vit la proximité avec Dieu, ouais. Lo Igash Elecha Kol Ra'a, ouais. Lo Igash Elecha, lo Teune Elecha, Alecha. Tout ce qu'on dit dans Yoshev Beseter Elion, ouais. C'est-à-dire le fait maintenant d'arriver à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, on est protégé de tout. Pas parce qu'on est Eved. Mais c'est pas écrit chez Mitzvah ici. Et marqué Ino et Nisa Kolam Kulo. Moi, je comprends maintenant, d'après le Midrash, différemment. Et bien, même ce que je vis aujourd'hui dans ma tefila, c'est exactement ça. C'est-à-dire que grâce à la voda que j'ai fait dans mon Amida, qui m'a permis de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui m'a permis de sentir vraiment sa présence. Hier, j'ai parlé de ça avec ma femme. Ouais. J'ai parlé de ça avec ma femme. J'ai dit, il y a une inde de Emouna Bachem, sentir qu'il est là dans des petites choses de la vie, de lui parler au cours de la journée, etc. J'ai dit, mais attention, n'oubliez pas, mesdames, il n'y a que ma femme, mais bon, je parle au pluriel. Mais je m'entraîne. Je m'entraîne. Mesdames et tout. S'il vous plaît, madame, vous pouvez poser le téléphone et tout. Bon, on était Shabbat, ça serait mal, mais bon. Donc, je vais se mettre dans la peau. Et donc, c'est bien de faire des petites prières personnelles toute la journée. Hachem, que j'amène l'enfant à l'école, tout se passe bien. Hachem, j'échange sa couche, tout se passe bien. Et que Hachem, je le mouche, tout se passe bien. C'est bien de parler à Hachem toute la journée. Mais le moment où on doit véritablement créer cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, même pour une femme qui n'est pas ptoura, parce qu'il y a des femmes qui sont ptourotes, elles sont débordées, elles ont 15 gosses, elles n'ont pas le temps de prier. Mais une femme qui n'est pas anoussa, elle n'est pas débordée par son mode de vie. La preuve, elle s'assoit le soir pour regarder Masterchef, donc elle a du temps quand même. Elle est dans Masterchef, elle a du temps. Elle pourrait faire Arvit. Ah, mais Arvit, on n'a pas habitude. Si tu n'as pas fait ni Shacharit, ni Mincha, fais Arvit, une prière par jour. Ma baya. Ouais. Donc une femme qui n'est pas ptoura. Comment? Non. Si une femme, elle s'assoit, si la femme s'assoit parce qu'elle est épuisée et qu'elle ne peut pas maintenant se concentrer, elle ne peut pas se concentrer, elle ne peut pas se concentrer parce qu'elle est vraiment épuisée, elle est ratatinée et elle écoute l'émission à moitié concentrée, ça s'appelle le ptoura. Mais des fois, elle arrive à s'occuper d'autres activités qui demandent une certaine concentration, une certaine présence d'esprit, une certaine lucidité. Ouais. Donc, hein? Si elle est debout avec la casserole, ouais. Non, c'est Bitul Torah, ouais. Bekitsour. Donc l'exemple était mauvais, merci de m'avoir rappelé. Donc, en tout cas, Bekitsour, de quoi on parle? Donc, au moment où on fait la tfila, avec tout le binan de la tfila, c'est un moment où on peut véritablement parler avec Jourou, pas parce que j'ai besoin de lui, ça se passe bien quand j'ai. C'est-à-dire parler avec Jourou tel qu'il veut qu'on lui parle. Chachamim nous a institué, un Sheikh nous a institué, 18 bénédictions 19, ouais. C'est comme ça qu'on doit maintenant voir le monde tel qu'Hachem il veut qu'on le voit. Hachem il veut qu'on ait envie de ça, qu'on ait envie de ça. Il nous apprend à s'adresser à lui. C'est une relation qu'on doit avoir avec le roi à ce moment-là. Et si à ce moment-là, voilà, c'était une relation intense, alors c'est vrai que c'est important dans la journée de dire des petites prières personnelles sur chaque chose qu'on va faire,
Vekan tiknu chazal. Chazal, ils ont dit avant de prendre un médicament, il est s'exéler foi, elle va avant de ci, avant de ça, chaque chose. Il y a des petites filotes qui continuent. Mais la grande rencontre, elle est dans la Hamida, où on doit vraiment sentir une élévation, une proximité, une déconnexion de la réalité matérielle dans laquelle on est malgré nous plongé, ouais, qui va avoir des rebondissements toute la journée. Il y a des relais après dans la journée par des petites filotes, par des petites prières. Mais notre énergie, elle est là-bas. Enon Milevado, il doit être là-bas, sentir vraiment, tu dis, quand on parle, tu vois, de Akel, Agadol, Agibor, on prend vraiment conscience combien maintenant il a créé le monde, tous les miracles, il est unique, toutes ces notions-là, quand on fait les petites prières, il n'y a pas tout ça. Donc on ne fait pas un avec Hachem, on fait un avec nos besoins. Et Hachem, il va réaliser nos besoins, il est un peu à notre service dans la journée. C'est bien qu'on s'adresse à Hachem plutôt qu'au médecin. Mais c'est pas là où maintenant on fait un avec lui. On vient le mettre dans nos besoins. Le Mabit, il dit, il s'appelle une fila moins lishma. C'est moins lishma. Alors quand maintenant, on vient maintenant le glorifier, on prend conscience de ce qu'il est, à tel point que quand on dira à quel Akadosh, on doit sortir complètement effacé à ses réalités, on est pulvérisé, on fait un avec sa réalité, on fait Echad avec le Echad. Ça, c'est que dans l'Amida qu'on peut arriver. Et si tu arrives à faire Echad avec le Echad, ouais, c'est ça qu'on finit par Sim Shalom, où on prie que tout l'âme Israël il soit Echad. Parce que si moi je suis Echad et les autres, ça ne suffit pas. Se faire Echad avec le Echad, c'est tout l'âme Israël. Donc il faut qu'il y ait le Shalom, Bracha, Tzara. La Bracha sur tout l'âme Israël. Sinon, il est cher d'arriver de faire Echad avec le Echad sans tout l'âme Israël. C'est pour ça qu'on finit par le Echoud qui est le Shalom. Eh bien si tu as réussi à faire ce travail-là, hein, alors, Vadaï non izok kolayom. Tu comprends, Julien? Vadaï non izok kolayom. Vadaï. Donc on n'a pas besoin de Rabbi, on peut rester avec le Midrash et comprendre cette morale-là. On n'a pas besoin de Rabbi Yehuda. Exactement. Le Rambam, qui était un philosophe rationnel et pas du tout mystique, le seul truc mystique qu'il a dit dans le guide des égarés, c'est le chef Besset Elion. Il a dit là-bas, dans le Shira Pegaim, dans le Chelek Gimel, Perek Nun Gimel, le Rambam là-bas, il dit que celui maintenant qui dit Enon Milevado et qui ressent, etc., lo ikra lo kloum, un truc mystique du Rambam. Le seul truc mystique dans le Rambam, c'est là-bas. Tu fais un avec Hachem, lo yachol likrot kloum. Comme ça, il explique la Hagana d'Avram Avinu. Avram Avinu, c'est lui qui a incarné ce niveau de Yichud avec Hachem. Magen Avram. Magen Avram. Il ne peut rien lui arriver. Les femmes là qui veulent faire la fila, je sais pas qui me parle. Ouais. Il y a des enfants. Bah, elles sont plutôt hautes. D'accord. Ça ne change rien. C'est la même question que tu as posée tout à l'heure. Est-ce qu'elles font bien? Non. Est-ce qu'elles font quand même? Oui. C'est la même question que tu as posée tout à l'heure. Je ne comprends pas ta question. C'est une question d'Alakha? Torah, à quel point? Hein? Torah, à quel point? Alors, il y a une marloquette entre comment dirais-je, le Mishnah Bura et le Orlet Tzion et le Rav Ovadia. Le Mishnah Bura et le Orlet Tzion, ils disent, et c'est la page tout de la Mishnah, on verra dans Brachot d'Afkaf, ouais, à Moudbet, que la femme, elle a le même devoir que l'homme dans la tfila. Le même devoir. Donc, Shach, Harit, Mincha. Arvit, c'est Reshut, Lokiblou. Donc, la femme, elle a deux devoirs. Shach, Harit. Vient Rawadia avec un Magan Avram qu'on fera, qui n'est pas du tout évident. Et non, en vérité, la femme, elle a le devoir que d'Oraïta. Et d'Oraïta, d'après le Rambam, c'est une fois par jour. Donc, c'est une fois par jour. Dans ces deux-là. Voilà. Donc, Ça peut être au même Arvid aussi. Une fois par jour, c'est une fois par jour. Une fois par jour, c'est une fois par jour. Si elle sait qu'elle ne va pas pouvoir prier toute la journée, qu'elle fasse ce soir, ouais. D'après la logique du Magan Avram. Une fois par jour, c'est une fois par jour. D'accord? Donc ça, c'est la marloquette, ouais, entre les poskim et le Rav Odia Yosef. D'accord? Et moi, je comprends. On fera la souga et je vous montrerai pourquoi je ne comprends pas Rav Odia Yosef sur ce point-là non plus. Ouais, donc pour moi, à ma femme, je dis Alacha le Marase, 2 tfilotes, sinon tu n'es pas quitte de ton devoir. 2 tfilotes, sinon tu n'es pas quitte de ton devoir. C'est Mishnah Mefureshet. La Mishnah dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans la tfila, la Mishnah dit. Et la Gemara dit pourquoi? Ah, pourtant c'est Azman Grama. Elle dit parce que non, Rachmenineu. Comment tu peux répondre? La réponse de la Gemara, c'est comme elle a besoin, elle aussi, de Rachamim. Donc elle a le même devoir.
Donc maintenant, il y a une marloquette, est-ce que le devoir de prier, c'est d'Oraïta des Rabbanan? La pashtout de tous les Rishonim, c'est un devoir des Rabbanan. Donc d'après tous les Rishonim, il n'y a pas de façon de devoir d'Oraïta. Et quand on te dit que la femme, elle a le même devoir que les hommes, c'est quoi le devoir? C'est 2 prières par jour. Il n'existe pas un devoir d'une prière par jour des Rabbanan. Il n'existe pas ce devoir-là. En kazer chova. Des Rabbanan, ça n'existe pas. Si on dit que la tefila n'est que des Rabbanan, comme le Ramban et tous les Rishonim, comme la pashtout de la Gemara dans Taranit, que tefila des Rabbanan, Krachema d'Oraïta, ouais, c'est la pashtout de la Gemara. Si la tefila est des Rabbanan et que la Mishnah te dit que la femme a le même devoir que l'homme, donc c'est 2 prières par jour. On est d'accord? Ah, et d'après le Rambam, qui dit que la tefila, elle est d'Oraïta, 1 par jour, et des Rabbanan, il y en a 2 ou 3. Alors sur ça, il joue le Magan Avram. Et d'après le Rambam, que c'est pas évident qu'on ait posé comme lui, hein, que c'est 1 prière par jour, alors la femme, elle est chayavet que du devoir de 1 fois par jour. Et comment on lit la Mishnah? Comment on lit la Gemara? La Mishnah dit la femme et l'homme, c'est pareil. Parce que Rachmeninéou, comment tu peux dire c'est pareil si lui c'est 2 et elle c'est 1? Ça marche pas. Ça marche pas. Donc n'angoisse pas ta femme, yeshla al milismor, de faire une prière par jour. En baria. Sauf que si elle n'est pas mitkavenet dans sa prière, parce qu'elle ne connaît pas le pirouge, vaut mieux qu'elle en fasse 1 que 2. Il y aura moins de brachot et vatala. Si elle n'est pas mitkavenet sur Magan Abraham. D'accord? Donc il n'y a pas une yann de pousser la femme à faire des brachot. Mais bon, Rachem, j'ai expliqué à ma femme ma Amida, elle comprend l'Amida, donc elle a bien une raison de faire 2 filettes par jour. Si elle comprend ce qu'elle dit. D'accord? Si elle ne comprend pas pourquoi, même 1, ça ne serait pas tout à la limite. Ça ne sert à rien, c'est bracha. Le vatala miroche pratiquement. C'est aussi une souviens qu'on devrait faire. Pourquoi on commence si on n'est pas quitte? Comment? Non, mais ça explique la Mishnah, Julien. On va relire la Mishnah. Ce Rachmeninou, c'est pas que la Gemara est relègue sur la Mishnah. La Gemara, prends ta Gemara. Regarde la Mishnah dans Kaf Hamoud Bet. Bon, c'est un sujet que j'ai étudié il y a quelques années, j'ai peut-être dit des bêtises, mais je vais revoir, c'est ce que je me rappelle. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué Nashim, Avadim, dernière ligne de Kaf Hamoud Aleph, Nashim, Vavadim, Nashim, Vavadim. T'es où, Eli? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en vas, Eli? Kaf, Hamoud Aleph, dernière ligne. Nashim, Vavadim, Uktanim, Pturim, Ikrat Shema. Nashim, Vavadim, Uktanim, Pturim, Ikrat Shema, Umin, Atefilin, Vechayavin, Betfila, ou Bemezouza, ou Bebirkat Amazon. Elles sont rêvées de Tfila, ouais, de Mezouza ou Birkat Amazon. C'est-à-dire qu'on vient dire maintenant, elles ont le même devoir que les hommes. Par rapport aux hommes, elles n'ont ni le devoir de Kriyat Shema, ni le devoir de Tfilin. Elles sont exclues de l'ensemble du Ham Israël. Mais par rapport à Tfila, Mezouza ou Birkat Amazon, elles sont Chayavet. D'accord? Alors la Gemara demande Kriyat Shema, Pshita, etc., etc. Après la Gemara demande Vechavin betfila. Derachmenineu. Comme maintenant, la tfila, c'est quelque chose pour obtenir la miséricorde divine. Donc, Chachamim, ils n'ont pas été poter les femmes, ils ont été mechayev les femmes comme les hommes. D'accord? On parle, comme maintenant la Mishnah dit qu'elles sont chayevet, ouais, du Birkat Amazon. Quoi, elles font pas Tova Métiv que des Rabbanan? C'est que la mitzvah d'Oraïta. Reinu Kazé Pirouche. Quand on dit qu'elles sont chayevet du Birkat Amazon, c'est les 4 brachot, d'accord? Ah, pourtant, 4e est des Rabbanan. Elle est chayevet du Birkat Amazon, donc du Birkat, qu'elles sont chayevet de la tfila, de la tfila dans tfila. Il faut attendre le Magan Avram qui fait tout un pile-poule dans le Rambam, qui a 2 niveaux, etc. etc. Mais la page toute, ça chayevet, la même chose que nous, quoi. Elle dit, mais pourquoi elles sont chayevet que nous? Parce qu'il y a une raison qui a poussé les Chachamim de les rendre chayevet. Et la Gemara dit, c'est quoi la vamina? Alors, c'est pas shoot. C'est quoi la vamina? Maoud était Maoul vektivba erev avoker vetsaoraim. Puisqu'elle est écrit au sujet de la tfila, que c'est 3 fois par jour, erev avoker vetsaoraim, que mitzvah tassé shazman grama dami. On aurait pu croire que la tfila, c'est une mitzvah tassé shazman grama, kamash malan. Comment on comprend la Gemara? On aurait pu croire que c'est une mitzvah tassé shazman grama, kamash malan.
que bien que c'est une mise à tasser chez Azman Grama, Rachmenineu, il faut reprendre les mots de la Gemara. Arrête, le chidouche, c'est Rachmenineu. Bien que c'est mitzvah tassé chez Azman Grama, Rachmenineu. Bien qu'elles font aussi matin, midi et soir, Rachmenineu. Rashi, il y a deux guerres dans cette Gemara. Rashi dit Velo garas pshita. On n'est pas Goresh pshita. Dea lav de raïta i. Donc Rashi, il est relègue sur le Rambam. La tfila, c'est pas de raïta. Donc si la tfila, c'est pas raïta, si la tfila, c'est pas de raïta, donc quand tu dis que la femme, elle est rêve de tfila, des rabanan. Il y a quoi? Il y a une takana des rabanan une fois par jour pour certains ou deux fois. Non, le kana, c'est comme c'est écrit, quoi. T'as le korban mincha, t'as le korban tamid shel shachar, c'est ça takana des rabanan, on n'a pas vu la part des choses. On ne fait pas la part des choses. Rachid dit, celui-là, c'est pas d'oraïta. Donc on a rendu chayav les femmes de la mitzvah des rabanan. C'est quoi la mitzvah des rabanan? C'est une fois par jour, mais putain. Même d'après le Rambam qui dit qu'il y a une mitzvah d'oraïta, contre lequel Rachid s'oppose, tous les Rishonim sont chalek sur le Rambam, ouais. Donc elles sont chayav de la mitzvah des rabanan, il dit Rachid. Voilà. Et ils expliquent les poskim, mais Arvit, non, parce que c'est Lokiblu, parce que tu fais la tarvit reshoot. Tu fais la tarvit reshoot, Lokiblu, d'accord? Tu fais la tarvit reshoot, nous on a été Mekabel, on a un minag de faire, tu fais bien que c'était reshoot, elle aime Lokiblu. Nous, pourquoi on fait Arvit? Parce que Kibal nous Atzmenu Arvit, elle aime Lokiblu. Comme ça, ils disaient poskim. Mais la rabbinite Kavnievski, elle disait aux femmes de faire aussi Arvit. Celles qui ont besoin de Yeshuot, etc. Ce que fait ma femme aussi. On va faire Arvit. Comme un homme. Bidou comme un homme. Un homme qui revient un homme qui revient de la route, qui n'a pas la tête, etc. Ou pas tour chouchamim. Roser Meaderer, pas... ça n'existe plus. Mais on ne veut pas être marmire plus sur la femme. Parce que là, c'est pas 3 jours. Elle est occupée avec les enfants, elle ne peut pas. Ils vont te détruire, ils vont te mettre le feu à la cuisine. Elle ne peut pas. Normalement, un homme qui est épuisé, il n'est pas tour de tefila. Nous, on n'a pas les nerfs de se rendre pato. Normalement, un homme qui n'a pas la tête pour prier, il n'est pas tour normalement. D'accord? On applique ce tour pour les femmes. Pourquoi? Ce tout commence du magasin. Tu es avec nous, Nathan, ou pas? Je ne sens pas du tout avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'intéresse pas le sujet des femmes? Non. T'en fous des femmes, t'en fous de ta femme. Ouais. Elle prie pas de toute façon, ta femme. Ça lui arrive. Ouais. Kippour, Rosh Hashanah. Hein? Im tiknou, tiknou. Ouais, bah pareil. Là maintenant, ma femme dit, elle est trop tard, je vais faire un mincha. Est-ce qu'elles ont tachloumim? C'est encore une autre question. Est-ce qu'il y a tachloumim pour les femmes? Il y a des chélotes sur ça. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de chélotes, ouais. Donc il faut réfléchir, c'est quoi tachloumim en valeur absolue? Est-ce qu'on est marmire pour l'homme? Est-ce que pour la femme? Quand c'est une khoumra pour l'homme, on ne fait pas pour la femme. C'est ça le grand yesod. Il y a des trucs maintenant, comme on n'est pas mis de kaven, on ne devrait pas prier. Et là, ça ferait sortir Torah de fila. D'accord? On dit, on va quand même prier, même quand on est fatigué, même quand on revient du voyage, etc. Mais c'est des khoumra. T'as le pidin Gmara, on ne prie pas. Un mec maintenant qui est taroud, ouais, parce qu'il revient de voyage, etc., il n'est pas tour de fila normalement. Un khatan, il est même pas tour de Kriyat Shema. On ne fait pas toutes ces choses-là. C'est une souga qu'il faudra étudier, Julien. C'est quoi l'ignan de Ptour comme aujourd'hui on est Mechev, parce que la Gemara dit qu'on n'est pas tôt. C'est ce que je viens de te répondre. C'est une souga terrible. Comment maintenant on prie Miroche, sachant qu'on ne va pas avoir de Kavana? Il y a un rave de brise sur ça. Il y a 2 chovas d'Amida, il y a tout un pile-poule. Comment comprendre c'est pas une Gemara qui dit ça, c'est un tour. Hein. D'après la Gemara, tu n'as pas la Kavana, tu ne pries pas. C'est un chidouche du tour. C'est pas une Gemara qui dit ça. D'après la Gemara, tu n'as pas la Kavana, tu ne pries pas. On n'est pas en train de se casser la tête pour comprendre la Gemara, on est en train de se casser la tête pour comprendre le tour. C'est pas un Rambam. C'est pas une Gemara, c'est un tour. C'est une souga qu'il faut pour comprendre le tour, c'est tout. Comment il a compris le yesod de la tfila, c'est tout. Comment ça marche pour lui la tfila? Et page tout, t'as pas de kavana, t'es pas tout. Vaut mieux pas prier que prier mal. La Gemara dit que quand t'as pas la kavana dans Magan Avram, t'es pas quitte.
C'est Agmara le dit. Ouais, c'est Agmara qui dit ça. On verra, on a du temps, c'est pas maintenant. De l'archab. C'est l'écho, l'écho. Il vient de poser cette question, Julien. C'est une souga. C'est une souga. Ils savent pas compris. Ah, ma femme, elle n'arrive pas à faire un mythe, parce que c'est le seul moment où les gars, les résidents, à la fois. C'est la seule prière qui est réchoute et Bah oui. D'après, de toute façon, la Kula du Ravodia, c'est une par jour. Il y a une Kula, mais qui devient une Khumra. Si c'est par rapport au Pshat du Ramban, c'est une Takanat Rachamim. Vélo Kiblo Arvit. Aslo Kiblo, j'étais pas tour. Arvit. Pas tour. La question, quand je suis pas tour, est-ce que j'ai Tachloumim? Quand c'est en S. Quand c'est en S, truc. Donc pourquoi il n'y aurait pas Tachloumim? C'est aussi une chela pour les femmes. Pourquoi il n'y aurait pas Tachloumim? Faut voir. Ani lo zocher. Lo zocher. On y a Khalif-Dok, Ani lo zocher. Non, moi, je vois pas le problème. Hein. Mais moi, c'est pas ce que Mizvara, je comprends que je vais trancher la Mizvara. Même le Rosh Sanhedrin, il ne pouvait pas trancher sans avoir une preuve. La Mizvara. Moi, j'ai tranché Mizvara. Ouais. Pour une femme? Non, on avait expliqué que de prier Betsibour, quand tu peux prier Betsibour, alors c'est un zilzoul. Elle n'a pas de zilzoul, elle. Aucun zilzoul. Elle avait expliqué, elle-même, elle, si elle prie Béachrit, ça ne change rien pour elle. Quand nous, on prie en Tzibour, on est mis de Batel pour Hachem. Ça, on est déjà bêté là, elle. La femme, c'est pas une ishiout. Elle est Zer Kenegdo. Elle n'a pas besoin de cette petite batlout, ouais, pour exprimer son avoda. L'avoda Hachem, c'est jamais seul, c'est toujours en groupe. Ça marche pas tout seul. C'est comme au foot. Tu la joues solo, Roger. Même le Messi, il a besoin d'une équipe. C'est vrai pour en foot et c'est vrai pour la fin des temps. Il a besoin de nous, le Messi. Pas sans le Ham Israël, ça se passait, le Messi. C'est avec nous. La femme, ouais, elle est collée à sa maison. Elle n'est pas collée au Ham Israël. C'est pas un élément du Ham Israël, c'est un élément de la maison. Elle construit la maison avec les enfants, le mari, etc. C'est la maison magnifique. Elle n'a pas besoin d'être mis de battle à un groupe. L'autre sricha. Alors, on en est où? Rien du tout. Bon, mais qui tourne? Allez. Non, mais attends, c'est pas la fin. La fin de quoi? La fin, qu'est-ce que la fin de quoi? C'est quoi ta question précise? Non, mais dis-moi, c'est quoi la question précise? Moi, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Non, c'est-à-dire qu'il C'est vrai, je vous ai parlé de la notion de la tefila. Après, ah, mais les femmes. Après, je dis, ah, les femmes, c'est pas évident. Et on a fait un truc complètement hors sujet. Non, c'est leur sujet. Est-ce que quoi? Je demandais à quel point ils étaient pour eux. Par rapport à Je dis les femmes, pour personne, les femmes sont ptourot de la tefila. C'est une Mishnah Meforachet. Pour personne, les femmes sont ptourot. Mais est-ce que la femme, elle est Anoussa? Oui, mais ptoura, non. Maintenant, vous pouvez dire que si elle ne comprend pas le chat des mots, au lieu de faire deux et là, du temps. J'ai pas tranché. J'ai dit, dans ce cas-là, vaut mieux ne pas être. J'ai pas tranché. J'ai dit maintenant, pourquoi être Rolex sur AODSF et être Marmire de faire deux de filotes si elle ne comprend pas de toute façon? Parce que lui, il a dit, ah, ma femme, Elie. Je dis, non, laisse ta femme tranquille. Si elle ne comprend pas la fila, c'est très bien que ce soit Mekel de faire une fila et pas deux. Tout ce que j'ai dit. Peut-être voulu déduire plus, mais j'ai pas dit plus. Kaniré lui faisait comme en EDSF que c'était prière par jour, c'est très bien. Si de toute façon elle n'a pas étudié la fila, elle ne comprend rien, c'est mieux une fila que. Mais le problème, c'est qu'elle n'arrivera pas à tout ce qu'on a étudié. Si elle ne comprend pas la fila, c'est vraiment un moment de se ressourcer la fila. Hein. Tu sens un chef, tu oublies tout, tu effaces tout. Non, ma femme, elle fait la Julien, elle fait ça. Hein? Mon épouse, elle fait ça te Il faut compter 5% des gens. Mais je m'en fous. Qu'est-ce qu'on s'en fout du pourcentage? Et le Ham Israël, il est combien de l'être humain, le Ham Israël? Tu vois bien que le Ham Israël, on n'est même pas 1%, et pourtant on est le Icar. Alors tu peux dire pareil dans le Ham Israël, combien il prie bien? Si c'est même pas 1%, le Méchané, c'est le Icar. On voit que ça ne marche pas d'après pourcentage.
C'est quoi ils sont... Ah, comme tout le monde est nul, on va être nul comme eux. C'est quoi cette histoire? Non. Le Sefer, le Rabbeinu Tam, il a écrit un Sefer de Moussar. Le Rabbeinu Tam a écrit un Sefer de Moussar qui s'appelle le Sefer Ayasha. D'accord? Et il y a un dessin dans son Sefer. C'est pas les poupées russes, c'est les ronds. Il y a un point. Tu connais les ronds ou pas? Non, non, moi je voulais dire simplement. C'est bon? Donc, il y a un point. Donc, un point, dans un point, il y a une infinité de points, bien sûr. Et donc, après, il y a un petit cercle, encore un autre petit cercle, et encore un autre petit cercle. Il y a plein de cercles, d'accord? Dans chaque cercle, il y a des points, d'accord? Plus le cercle est grand, plus il y a de points, d'accord? On est d'accord avec ça ou pas? Ah. Le point du milieu, c'est Hachem. Ceux qui sont proches d'Hachem, c'est les cercles. Il dit depuis tout temps, depuis la sortie du Ham Israël jusqu'à la fin des temps, ceux qui sont proches d'Hachem, ça sera toujours une minorité. Sache-le. Parce que c'est un effort colossal de bien prier, de faire attention à ses yeux, de faire attention à sa bouche, de faire attention au Benadar Chavero, de faire attention au Kesef, de faire attention au Sheifot Nechonot. C'est un travail de longue haleine. Par définition, l'homme est paresseux. Il n'aime pas se faire violence. Et comme c'est la nature humaine de ne pas se faire violence, eh bien, ceux qui se font violence, ils sont minoritaires. Donc, tu as le point CHM. Le premier cercle qui touche le point, c'est 3 personnes. Le deuxième cercle, c'est 10 personnes. Le troisième cercle, c'est 20 personnes. Mais combien on est des millions? Nahon! Il y a des millions de juifs qui sont loin d'Hachem. Nahon! Pour résoudre le problème de Hein? Ils font, Mais arrête de parler. Arrête, stop. Tu as besoin de parler. Achète-toi un perroquet. Allez. C'est ce que je voulais faire. Ben, c'est Mais dommage. ma femme n'est pas d'accord. Ben, c'est dommage. Change de femme et achète un perroquet. Ben, saoulé, purée. Oh là là. C'est bon? Allez.